Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les horaires que vous êtes en train de me suivre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur éternel, je bénis ces instants pour la gloire de son nom. C'est toujours moi, le docteur Véracité KTN. Et ce matin, nous poursuivons avec notre étude sur le ciel est réel, mais attention aux témoignages sur le ciel. Vous entendez des frères, des sœurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui disent avoir été au ciel et avoir eu à entendre le Seigneur Jésus lui-même, de sa propre bouche, dire que tous ceux qui pratiquent les préservatifs, les couples qui utilisent les condoms, les couples qui utilisent les préservatifs lors de leur rapport sexuel n'entreront pas au ciel. Vous avez déjà entendu ce genre de témoignage. Et Jésus ajoute, pour donner la raison pour laquelle toutes les personnes qui utilisent les capotes, les condoms, ou encore appelés préservatifs, iront en enfer. Jésus dit, c'est parce que en mettant leur sperme dans ces préservatifs-là, ils tuent des bébés. Ils tuent. Ce sont des tueurs à la même stature que les avorteurs et les avorteuses. Mes frères, mes sœurs, ces témoignages pullulent aujourd'hui dans les églises et surtout sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Vous l'avez déjà entendu. Et aujourd'hui, ce matin, je suis heureux de vous dire haut et fort, ça aussi, ça fait partie des faux témoignages sur le ciel. Voyez-vous, je dis, ça fait partie des faux témoignages sur le ciel. C'est un mensonge grotesque qui pue. Parce qu'on fait dire à Jésus ce que Jésus n'a jamais dit. Parce que c'est Jésus-là qui dit que utiliser les préservatifs, c'est tuer les nouveau-nés, empêcher les naissances. Donc c'est un péché. Parce que ce sont des meurtres. Ça veut dire que le Jésus qui se révèle à tous ces individus. Lorsque je parle d'individus, les gens prennent toujours ça dans le mauvais sens. Non. Le mot individu veut simplement dire une personne. Ne prenez pas individu dans nos mœurs congolaises. Non, non, non. Lorsqu'on parle d'un individu, c'est la même chose lorsque tu dis une personne. Voyez-vous? Donc, ce Jésus-là, il est bête. Oui, il faut dire à ce Jésus-là, il est bête. Parce que ce que ce Jésus-là dit est en contradiction avec ce que le Jésus de la Bible dit. Oui. Peut-on nous montrer un seul verset dans la Bible qui soutient ce propos de ce Jésus-là? Non. Maintenant, je vais démontrer comment cela est faux et n'a rien à voir avec le ciel. Revenons sur l'affaire des préservatifs. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube et chers membres des intercesseurs du ciel, vous devez comprendre que il y a plusieurs choses qui sont créées, inventées dans notre monde, qui sont des choses
inventé pour honorer le diable. Je dis bien inventé pour honorer le diable. C'est-à-dire, ces choses ont été créées ou fabriquées ou encore inventées dans des intentions de favoriser les démons dans leurs différentes stratégies de nuire à l'humanité. Et parmi ces stratégies, il y a l'invention, sinon la fabrication des préservatifs, encore appelés condoms, encore appelés capotes. Chez nous, on l'appelle capote. Ok? Alors, l'usage que nous en faisons, c'est un usage qui a pour but de quoi? De nous préserver sanitairement contre des infections sexuellement transmissibles, tout genre, pour ne pas parler de maladies sexuellement transmissibles. Et aussi, c'est pour éviter des grossesses indésirées. Allons sûrement et lentement. Voyez-vous, ça c'est l'usage physique que nous les hommes, nous faisons des préservatifs. Cependant, de l'autre côté, l'objectif pour lequel Satan et son organisation a mis en place ces préservatifs, c'est pas pour ces usages physiques que nous utilisons nous. C'est pour autre chose. C'est pour recueillir les semences, c'est-à-dire les spermes des hommes et les spermes des femmes. Ça leur permet de réaliser à leur tour beaucoup de choses parce que le monde des ténèbres a besoin de ces spermes-là. Oui, ces spermes dans le monde des ténèbres jouent les mêmes fonctions ou ont le même rôle ou utilitaire que nos carburants sur la terre. Vous voyez, de la même manière que dont nous avons besoin du pétrole, nous avons besoin de l'huile, nous avons besoin de l'essence, etc. C'est de la même manière qu'eux aussi ont besoin des spermes. Ce sont des chasseurs des spermes des hommes et des femmes. Comprenez? À partir de nos spermes, le monde des ténèbres fabrique, invente plusieurs choses, plusieurs produits auxquels ils attachent certains envoûtements, certaines possessions démoniaques. Voyez-vous, il y en a plusieurs, il faut plusieurs choses avec. Alors, lorsque quelqu'un se sert de son préservatif, si la personne ne prend pas le soin de le détruire et laisser dans son préservatif sa sémence, que ça, peu importe l'endroit, dans sa maison ou peu importe l'endroit, sachez que ce qui va se passer, c'est quoi? Après son passage, le préservatif déposé dans la poubelle ou jeté aux toilettes reste là. Ce n'est pas sécurisé. Il suffirait seulement à un agent de Satan, un occultiste, un sorcier ou un magicien qui est à la quête de ces spermes d'entrer dans un hôtel quelconque, d'aller dans un lieu où il reconnaît que les gens s'accouplent et de recueillir, de fouiller dans les poubelles et autres. S'il retrouve ce genre de préservatif avec sperme, il prend. Oui, je vous apprends, il le prend. Et il y a même d'autres agents de Satan qui ont des
des mercenaires sur le terrain. Ils embauchent des esprits qui vont chercher pour eux ces genres de choses-là. Et ces esprits, s'ils arrivent, ils peuvent arriver aux toilettes, ils peuvent faire remonter ce que toi, tu as jeté dans la toilette. Mais c'est ce que font les occultistes, les sorciers. Parce que nous, aujourd'hui, le diable nous a trompés en nous faisant croire que si tu veux détruire quelque chose pour que lui, Satan n'ait pas la capacité de se saisir de la chose, il faut la mettre aux toilettes, alors que c'est encore grave, plus grave. C'est faux. C'est encore plus dangereux. Eh oui, c'est plus dangereux, Église. Ah, là, les gens ne savent pas, parce que souvent, nous jetons dans la toilette, alors que le lieu où nous allons jeter ces choses-là dans la toilette, c'est encore le lieu le plus propice. C'est le dépôt même du monde des ténèbres. Donc, nous venons encore aider le monde des ténèbres à avoir facilement accès aux choses qui nous appartiennent. La toilette n'est pas un endroit sécurisant pour être à l'abri du monde des ténèbres. Non, ce n'est pas sécurisant. Voyez-vous? Pire encore, voyez-vous? Donc, même ceux qui jettent à la poubelle, jettent à l'air libre. Frère, sachez qu'il y a des esprits ramasseurs qui prennent ça, qui vont donner à leur maître, et leur maître en retour va l'utiliser soit pour ses propres fins, ou encore va le revendre aux autres agents de Satan qui en ont besoin. Voilà comment cela procède ou se passe dans le monde des ténèbres. Bon, maintenant, par rapport à quelle base? Dites-nous, nous les témoins du ciel, que le fait pour une personne, un couple, d'utiliser les préservatifs, ils iront en enfer. Sur quelle base? Quel rapport? Les témoins là répondent parce qu'ils tuent les bébés. D'accord. Maintenant, on va examiner avec la parole. Qu'est-ce que le Jésus de la Bible a dit en ce qui concerne la reproduction, en ce qui concerne la fabrication des enfants? J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, les chrétiens, les églises, arrêtons de nous faire abêtir pour rien, alors que nous avons devant nous la parole de Dieu. D'ailleurs, le puissant 119, le verset 104 et 105, ne dit-il pas que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et qu'elle nous donne l'intelligence? Comment tu as la Bible, mais on te ment? Avec ta Bible, celui qui vient parler devant toi te ment. Vois-tu, cela devrait nous interpeller. Qu'est-ce que le Dieu de la Bible, je dis le Jésus de la Bible dit à propos de la reproduction? La Bible ne dit nulle part, à moins que le Jésus de nos frères et de nos sœurs là, qui témoignent là, viennent nous démontrer le contraire, qu'il est plus que le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, dans toute la Bible, n'a dit nulle part ce qu'eux ils disent. Au contraire, ce Jésus-là dit ceci en matière de la reproduction. Depuis le livre de la Genèse, Dieu a créé un mâle et une femelle. Aucun verset de la Bible, parce que il faut qu'on corrige le Jésus qui donne ces genres de témoignages à nos frères là. On va corriger chez Jésus aujourd'hui. Que la Bible dit, je répète, en matière de reproduction, que Dieu a créé un mâle et une femelle. Voyez-vous, nulle part dans la Bible, dans aucun verset, Dieu a dit que avec un mâle, il y a reproduction. Frère, ça n'existe pas.
Ça n'existe que dans les inventions de ce Jésus-là, qui donne ce genre de faux messages, ce faux témoignage à ses frères et à ses sœurs qui prétendent avoir été au ciel. Expliquons-nous. Dieu dit dans sa parole, on ne peut parler de reproduction que là où il y a une association entre un mâle et une femelle. N'est-ce pas ce que Genèse nous dit? Dieu créa les femelles et les mâles et leur dit reproduisez-vous, c'est-à-dire multipliez-vous d'après votre espèce. Mes frères, jusqu'à quel niveau allons-nous nous abaisser intellectuellement? Jusqu'à quel point? On vous dit que le sperme injecté dans le préservatif, c'est un enfant, c'est un bébé. Frère, mais ça c'est quelle science ça? Même Dieu ne connaît même pas cette science. Même les humains ne reconnaissent pas cette science-là. Mais ça c'est quelle science qui vient nous divertir, nous dire des bêtises? Ce sont des bêtises. Depuis quand le sperme est devenu un enfant? Depuis quand? Hein? À moins que Dieu devient bête. Oui, donc Dieu devient bête. Parce que si c'est le Dieu de la Bible, il est le Dieu, il est même l'intelligence absolue. Et étant l'intelligence absolue, il a précisé dans sa parole qu'on ne peut parler de l'enfant. Hein? On ne peut parler de l'enfant. Prenons les termes, tous les termes de la science, fouettus, je sais pas quoi. Prenez tout dans le ventre d'une mère. Pour qu'un enfant soit formé dans le ventre d'une mère, ce n'est pas une question du sperme. Non, frère, réfléchissons. Hein? Arrêtons d'être bêtes à ce point-là. Pour parler d'un enfant dans le ventre d'une femme, il nous faut qu'il y ait un contact entre le sperme éjaculé et la sémence de la femme, couramment appelée l'ovule. Hein? Sinon, je suis désolé pour dire à ses frères, à ses sœurs, les témoins du ciel, qu'ils ont été trompés. Les Jésus là, les a trompés. Et la Bible est claire. Preuve, lorsque Dieu va créer Adam, il va que le créer mâle. Il n'y avait pas pour Adam une femelle. Et aussi longtemps que Adam était seul, Dieu n'est jamais venu dire à Adam, multiplie-toi, reproduis-toi. Ça n'a jamais existé. Cette déclaration pour Adam n'est également venue que lorsque Dieu a créé une femelle pour Adam. Pourtant, ce sont des versets bibliques clairs. Bon, je ne sais pas comment, parce que vous avez écouté que quelqu'un a été au ciel et il est descendu pour vous donner une information venant de Jésus, mais qui est fausse. Vous croyez, l'essentiel pour vous, c'est que ça vient de Jésus. Ah, je suis désolé, parce que l'apôtre Paul, dans Galates 1, verset 8 à 10, a dit une chose, je paraphrase. Oui, toi aussi, ouvre bien les oreilles, mon frère. Ma soeur, ouvrons nos oreilles pour écouter la vérité de la Bible. Fâche-toi si tu veux te fâcher. Oui, il faut te fâcher si tu veux te fâcher. Ta colère ne va pas anéantir la vérité de la Bible. Là. Et je vais dire cette vérité. Paul dit, je paraphrase. Même si un ange descendait du ciel, venait nous dire un autre évangile que celui que nous avons reçu, Paul dit que cet ange-là soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Mon frère, vous comprenez ce que Paul dit, hein? Même si un ange venant du ciel pour nous dire une chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous devons dire à cet ange-là, peu importe son rang, peu importe son statut au ciel, on va dire tu es maudit, on le maudit. Bon, cette fois-ci, c'est un Jésus qui vit au ciel, qui vient donner de fausses doctrines. Mes frères, qu'est-ce que nous faisons? Mais moi, je maudis le Jésus qui s'est révélé à ses frères ou à ses soeurs, je le maudis.
En vertu de cette parole, je le maudis, parce qu'il déforme l'évangile. Et oui, le sperme dans un préservatif ne produit pas l'enfant. Donc ne nous dites pas que le préservatif contenant le sperme, c'est ça un enfant. Non, non, ça n'a rien à voir. L'enfant ne peut qu'être lorsqu'il y a contact entre sperme et ovule. C'est là qu'on peut parler, c'est cette fusion. Donc, pour parler, je dis encore, je répète, d'un enfant, il faut qu'il y ait contact, fusion entre le sperme de l'homme et le sperme de la femme. Et cela se passe à l'intérieur du ventre ou des entrailles de la femme. C'est à partir de là, dès qu'il y a cette fusion-là, que le processus de la reproduction de l'enfant d'un être humain commence. C'est pourquoi on a souvent un langage qu'on utilise. L'enfant est boule de sang, comme on a souvent l'habitude de dire. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a fausse couche, souvent au début d'une grossesse, vous constatez que c'est seulement le sang qui coule, non? Il y a une masse de sang qui coule. On dit fausse couche. La grossesse a été interrompue ou la grossesse est sortie. Comme nous on dit chez nous en Kikongo, on dit Kivume Basika. C'est comme ça. Voyez-vous, ce n'est que tant qu'il n'y a pas de contact entre le sperme de l'homme avec l'ovule de la femme, mes frères, ne venez pas nous parler de conneries. Hein? Le sperme qui se trouve dans le préservatif, ce n'est pas l'enfant. C'est une sémence. Donc cette sémence-là, ce n'est pas l'enfant. Donc ne rendez pas Dieu bête et ne rendez pas l'église de Jésus aussi bête. Nous sommes intelligents parce que Dieu est intelligent. Il nous a donné l'esprit de l'intelligence. Donc, pour une meilleure compréhension, je dis, moi, le docteur Véracité KTN, avec la Bible que je lis tous les jours, je déclare et je dis que le sperme en lui-même n'est pas un enfant. Il contient des éléments vitaux, des informations génétiques appartenant à l'homme ou à la femme, c'est vrai, mais ce n'est pas un enfant. Je vais encore rentrer dans la profondeur de la Bible. À moins que vous n'ayez pas de Bible, vous qui avalez bêtement ces raisonnements bidons qui n'ont aucun fondement biblique, vous les acceptez comme ça parce que quelqu'un est descendu du ciel. Oh, non, 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 non. Attention, attention à ces témoignages sur le ciel. La Bible dit, moi j'aime parler avec Dieu et avec sa Bible. À moins qu'il existe désormais deux Bibles. Dieu lui-même dit dans le livre de Zacharie 12, le verset 1. Avant même de faire mention de Zacharie, de Dieu dans Zacharie, l'Ecclésiaste a posé une question. Il dit, ce n'est même pas une question, c'est une déclaration. Ecclésiaste dit, moi Ecclésiaste, l'homme qui a reçu la sagesse divine au-dessus de toutes les sagesses du monde. Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon, il dit, je ne sais pas comment un enfant se forme dans les ventres de sa mère. Mais ce que moi je sais, c'est que l'enfant naît et se forme. Donc même lui, Ecclésiaste, ne savait pas les mécanismes qui font qu'un enfant soit enfant dans le ventre de sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, aucun scientifique, aucune science n'arrive à nous expliquer ça. Aucune. La science va que d'étape en étape, mais la science ne nous explique pas les procédés de la reproduction de A
jusqu'à Z, sans sauter les lettres. Voyez-vous? Alors, dans Zacharie 12, le verset 1er, Dieu dit que lui, Dieu, ce qu'il appelle homme, c'est l'individu qu'il lui-même forme dans les ventres de sa mère. Et Dieu dit, c'est là même à l'intérieur du ventre de sa mère que Dieu également forme l'esprit de l'homme qui est créé chair dans le ventre de sa mère. Donc, c'est à l'intérieur des entrailles maternelles que Dieu vient créer, former également l'esprit humain. Et nous comprenons pourquoi dans Jérémie 1, Dieu pouvait dire à Jérémie, avant que tu sois né, pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère, moi je t'avais connu. Pendant que Jérémie était, on ne sait pas si masse de sang, ou à quel niveau suis fœtus dans le ventre de sa mère, ou avant qu'il soit formé, Dieu dit même, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Oh, frère, faisons attention. Avant donc, c'est né avant que le corps de l'homme soit formé, pendant qu'il est encore ce que nous avons l'habitude d'appeler une boule de sang dans le ventre de sa mère, Dieu avait injecté l'esprit là, Dieu connaissait Jérémie. Voyez-vous, et tout se passe dans les entrailles maternelles. Attention, mes frères, même pour Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, pour qu'il y ait formation de Jésus dans le ventre de Marie, bien-aimé, il a nécessité une intervention divine. Il a fallu que, comme Marie n'avait pas eu de coït, de rapport sexuel avec son homme Joseph, il était quasiment impossible, d'après le procédé naturel de la procréation, à Marie de concevoir. C'est pourquoi on appelle ça une grossesse miraculeuse. Parce que, qu'est-ce qui va donc faire que Marie soit enceinte? Gabriel, l'ange, dira à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ah, nous comprenons que l'ombre du Tout-Puissant a couvert Marie, et c'est l'ombre du Tout-Puissant qui est allé créer dans les entrailles de Marie des mécanismes hors procédure naturelle de la reproduction pour faire que Jésus soit né. Attention. Raison pour laquelle dans Hébreux 8, Hébreux 10, du 1er au 11e verset, Hébreux 8, du 1er au 11e verset, Jésus prophétisait déjà. Il dit, oh Dieu, pendant qu'il s'apprêtait, lui Jésus, à entrer dans les entrailles de Marie, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, avant qu'il ne s'incarne dans les entrailles de Marie, Jésus dit quoi? Jésus va dire ceci. Il dit, Dieu, tu n'as voulu aucun sacrifice, ceci ou cela, mais tu m'as créé, tu m'as formé un corps. Réfléchissons. Mais c'est ce corps-là que l'ombre du Tout-Puissant était en train de créer dans les entrailles de Marie, afin de faire favoriser le logement de Christ Esprit pour rentrer dans ses corps afin de naître comme un être humain. Et c'est là que Philippiens 2 va se prononcer pour dire Jésus apparu comme un être humain normal alors qu'il n'était pas un être humain. C'était un esprit logé dans un corps humain. C'est pourquoi on a dit il s'est présenté semblable aux hommes, mais il était Dieu qui a pris chair. Voyez-vous, même Dieu a respecté ces procédures-là. Même s'il n'a pas utilisé les procédures de la reproduction biologiquement humaine. Mais Dieu a respecté le principe de la formation de l'enfant à l'intérieur des entrailles, pour ne pas dire l'utérus de sa mère. N'est-ce pas? Maintenant, vous venez nous dire, non, le sperme, lorsque dans le préservatif, le sperme, lui-même, c'est l'enfant. Frère, vous mentez. Ma soeur, arrêtez avec ce genre de ragot, ce genre de faux témoignage, vous mentez. Vous mentez. La Bible est contre vous.
en tout et pour tout lorsque vous déclarez ce genre de bêtises. Comme disait Paul à Tite et à Timothée, que ces gens-là enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Parce que ce sont des doctrines hérétiques, des hérésies, des faussetés qu'on glisse dans les églises. Sachons faire la différence entre un être humain procréé et le superbe seul. Attention, attention avec ce que vous écoutez. Il y a un verset que ces témoins-là utilisent. Et c'est là encore que je réalise que soit ces témoins-là sont des menteurs, ou soit c'est le Jésus-là qui était menteur. En tout cas, c'est à vous de faire le choix. Ce verset, c'est dans le livre de la Genèse. Je ne veux pas citer le verset. Recherchez dans la Bible ou demandez-leur. Il cite un verset où Dieu tua un certain Onan. Pourquoi? Parce que, d'après eux, ces témoins, Onan n'éjaculait pas là où il fallait éjaculer, dans le sexe de la femme qu'il avait. Mais il éjaculait à terre. Hein? Comme on dit chez nous, au Congo, il jetait dehors. Alors, les témoins disent, pour démontrer que utiliser les condoms, les préservatifs, conduire l'enfer, Dieu est venu, Dieu s'est fâché contre cette pratique d'Onan et Dieu a tué Onan. Voilà l'interprétation que eux donnent de ce passage-là. Voyez-vous, frères, faisons attention avec la Bible. Hein? C'est là où vous comprendrez les faux témoins. Parce qu'un faux témoin, comme le dit, je crois, Proverbe 30, que la parole de Dieu est éprouvée. Alors, toi qui viens au nom de la parole de Dieu, fais attention. Parce que puisque cette parole s'éprouve, elle fait attention de peur que tu sois démontré menteur. Effectivement, lorsque nous examinons simplement avec la parole de Dieu, les messages que la plupart de ces prétendus témoins du ciel nous apportent, ce sont des messages qui vont toujours, pour la plupart, à l'encontre des déclarations de Jésus dans la Bible. Voilà. Si vous prenez ce texte-là de la Bible, je ne vais pas le citer. Cherchez dans vos Bibles. Ça vous aiderait aussi à lire la Bible. Parce que vous n'aimez pas la lire. Vos Bibles, c'est ce qui sort de nos bouches. Nos bouches à nous les prédicateurs, nos bouches à nous les enseignants. C'est ça vos Bibles. Alors que ce que nous on dit, vous devez vérifier avec vos Bibles. Cherchez ça dans la Bible là-bas. Parcourez le livre de la Genèse. Vous allez trouver cette histoire-là. La Bible précise bien avec les points sur les i que Dieu n'a jamais tué Onan parce que Onan jetait dehors. C'est faux. C'est faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Non, c'est faux. Frère, lisons bien la Bible. Dieu a tué Onan pourquoi? Ah, il faut maintenant lire tout le texte, vous allez comprendre. La Bible dit que Onan avait un frère. Ce frère-là, il est mort sans mettre au monde avec sa femme. Donc, il est mort sans enfant. Alors, il y a un principe que les Juifs, même dans la Bible, ça existe, qu'on appelle le principe de... Bon, souvent, ça fait partie des principes. Par exemple, il y a la loi du Lévirat, voyez-vous, qui dit que lorsque un défunt parent meurt, donc un parent meurt, c'est-à-dire parlant d'un homme qui meurt sans laisser une progéniture, qu'est-ce qu'il faut? Le frère de cet homme-là doit épouser la veuve de son frère dans le but seulement de permettre à ce que son frère ait une descendance. C'est-à-dire, le frère là,
le parent qui doit épouser la veuve de son frère, c'est simplement pour mettre au monde avec elle. Et l'enfant résultant de leur union, aux yeux de Dieu, sera considéré comme la progéniture du défunt. C'est une loi. Dans la Bible, ça existait. Alors Dieu va donc dire à Onan, comme ton frère, je pense, si je ne me trompe pas du nom, c'était Éré, est mort sans avoir laissé d'enfant, alors va épouser la femme de ton frère pour mettre au monde avec elle afin de donner une descendance à ton frère. C'est là où vous remarquerez même que le contenu de ce que déclare Genèse contredit même les déclarations que ce Jésus leur a dit, que le préservatif est un péché, l'utilisation du préservatif est un péché. Regardez, Dieu dit va coucher avec ta femme pour lui permettre d'être enceinte. N'est-ce pas? Onan, à son tour, lorsqu'il coucha avec sa femme, au lieu d'éjaculer à l'intérieur, il éjaculait dehors. Vous comprenez pourquoi la Bible dit que ça énervait Dieu? Parce que l'objectif pour lequel Dieu l'avait envoyé, c'était pour mettre au monde, enceinte, comme on le dit dans nos langages courants, c'était pour enceinte sa femme. Mais lui, au lieu lui, il évitait d'enceinte sa femme. Mais frères, sœurs, entre nous, qu'il soit dit, quel est le seul moyen pour empêcher une femme d'être enceinte? C'est simplement éviter que lorsque la femme est dans ces périodes, bon, j'utiliserai le mot, dans ces périodes d'intervalle de grossesse, bon, période d'ovulation, parce que la période d'ovulation, en dehors, comme on le dit couramment, du 14e jour, il faut aussi tenir compte de certains intervalles, hein, avant le 14e jour et après le 14e jour. Parce que c'est cet intervalle-là, ces intervalles-là plutôt, qui permettent que la femme soit enceinte. Ah oui, on en parlera un jour. Il y a un enseignement à propos qui va accompagner, ça sera peut-être la suite de ce message-là. Parce qu'il faut faire taire les contradicteurs de la Bible. Alors, Onan ne respectait pas le principe. Donc, au lieu d'éjaculer à l'intérieur de sa femme, lui mettait dehors. Et chaque fois, il faisait ça. Alors, la Bible dit que ce qu'il faisait déplut à Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il faisait comment vous appelez ça? Le coït interrompu qui ne plaisait pas à Dieu. Non, c'est parce que lui ne respectait pas l'ordre que Dieu lui a demandé et lui a recommandé. Voilà comment Onan a été frappé par Dieu. Maintenant, dites-moi, le racontage que eux viennent nous raconter, et je vous apprends même là aussi, les mêmes fameux témoins du ciel sont venus dire, non frère, ceux qui éjaculent dehors, Jésus a dit c'est un péché. Frère, non, ce n'est pas Jésus. C'est vous qui avez mal lu. Et vous avez fait passer ça pour Jésus parce que vous savez qu'il suffirait de dire aux gens, j'ai été au ciel, Jésus a dit ceci. Donc, vous jouez avec Jésus. Donc, vous prenez Jésus et vous utilisez Jésus pour valider vos hérésies, pour valider vos fausses doctrines. Voyez comment les gens jouent avec Jésus. Donc, on se sert de Jésus, du nom de Jésus, pour inculquer à l'intérieur des âmes des gens, des esprits des gens, des doctrines des démons. C'est malheureux, Église. Pour répondre ici que utiliser les préservatifs n'a jamais été un péché. À moins que tu utilises les préservatifs dans les mêmes intentions sataniques que les agents de Satan, pour recueillir les superbes des gens, pour recueillir les semences des hommes et des femmes, afin de faire des pratiques mystiques avec. À ce moment-là, le préservatif devient dangereux. À ce moment-là, l'usage que toi tu en fais, c'est interdit. Parce qu'en faisant ça, frère, tu détruis les choses de vie des gens. Voyons-nous? Alors, faisons attention avec les témoignages que nous écoutons. Ah oui,
laissez les préservatifs tranquilles. Laissez les préservatifs tranquilles. Si vous ne connaissez rien, taisez-vous, faites autre chose que de venir se servir, salir le nom de trouille de Jésus, gaspiller, suyer le royaume des cieux par vos mensonges, soi-disant venant du ciel. Voyez-vous? Pire encore, vous avez encore bâti des académies de mensonges. Non, utiliser les stérilés est un péché. Jésus dit ceci. Maintenant, dites-nous, la seule chose que je m'attendais à ce que Jésus là vous réponde. Et je reviendrai dans la deuxième partie de cet enseignement. Dites-nous, mais une femme ou un couple, comment peut-il faire pour ne pas avoir d'enfants? Éviter d'avoir beaucoup d'enfants. Éviter d'avoir des enfants non désirés. Comment peuvent-ils faire? Parce que lorsque Dieu dit dans Genèse, multipliez-vous, Dieu n'a pas dit que vous devez pomper des enfants pour le plaisir. Je suis désolé, ce n'est pas ce que Dieu dit. D'ailleurs, dans Jean 1, du verset 12 à 14, Dieu nous fait comprendre que mettre au monde relève d'une décision. Oui, relève d'une décision. Normalement, c'est une affaire d'une décision qui peut venir de la chair, qui peut venir du sang, qui peut venir de l'homme. Voyez-vous? Ah, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et qui peuvent aussi venir de Dieu. C'est écrit là dans la Bible, noir sur blanc. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Et Jésus lui-même, aussi, je crois, dans Matthieu 19, le disait également, que mettre au monde, c'est quelque chose qui relève de la volonté de quelqu'un. Donc c'est une décision. Mais à côté de la volonté, il y a aussi ce qui n'est pas la volonté. Ce qui n'est pas la volonté de l'homme dans ce domaine, c'est quoi? C'est ce qu'on dit l'involontarisme. C'est involontaire, ça ne relève pas. Ce sont, bon, on le dit souvent, accidents. C'est ce que nous appelons les grossesses indésirées. Donc, ce n'était pas voulu que la grossesse entre, mais quand même, la grossesse est rentrée. Donc, c'est différent de quelqu'un qui se décide avec sa femme de dire, bon, voilà, maintenant, il nous faut mettre au monde. Ils se conviennent. C'est différent. Voyez-vous? Voilà. Bon, maintenant, dites-nous, moi, je veux une réponse. Interrogeons-les, qui nous donnent une réponse. Parce que cette réponse n'a jamais été donnée dans tous les témoignages de ces individus-là, de ses frères ou de ses sœurs. Jésus qui interdit les techniques empêchant une grossesse indésirée. Je ne parle pas des avortements. Non, ne confondons pas des choses. Je parle des moyens préventifs pour ne pas avoir une grossesse non voulue. Parce que la grossesse est un consensus. Ah oui, entre l'homme et la femme. Alors, on ne peut pas mettre au monde comme ça, un jardin d'enfants comme ça. Comme certains le font, il n'a rien à faire, il vient faire le quoi. Après, donc la femme se retrouve avec un jardin d'enfants. Elle a un enfant d'1 mois, mais pendant qu'elle a un enfant d'1 mois au bras, dans le ventre, il y a encore un bébé qui est là. Après, non, ce n'est pas sérieux. C'est l'irresponsabilité. Et simplement pourquoi? Eh bien, parce que aujourd'hui, le diable, avec certains faux frères et fausses sœurs en Christ, et les frères et les sœurs en Christ ignorants, ont diabolisé le planning familial. Et oui, ces choses-là, ça s'apprend dans le planning familial, dans les hôpitaux où les femmes vont. On vous apprendra comment éviter une grossesse non désirée. Quoique, parmi ces pratiques, il y a des pratiques d'avortement qui sont là, mais ici, je ne parle pas
de l'après-grossesse. Non, je parle d'avant-grossesse. Donc avant que, comment faire pour que tu ne sois pas enceinte? C'est différent de je suis enceinte, comment faire pour évacuer cette grossesse? Ce n'est pas la même chose. Malheureusement, nos frères, nos sœurs témoins du ciel là, confondent les deux. Diabolisent même le planning familial. Non, il ne faut pas utiliser le préservatif. Il ne faut pas utiliser les moyens. Bon, de contraception. Il ne faut pas utiliser les moyens qui peuvent t'empêcher d'être enceinte. Il faut seulement laisser que la grossesse vienne. Frère. Ah, ça c'est quel Jésus ça? Hein? Ça c'est bon, mais ça c'est quel Jésus? Donc Jésus n'a pas prévu une mesure préventive. Hein? Alors que la Bible montre que pour mettre au monde, il y a des mesures préventives que Jésus a mis. Des mesures préventives qui peuvent aider des gens à ne pas mettre au monde, comme on dit, bêtement, à ne pas mettre au monde pour le plaisir. Hein? Donc faisons attention avec ce que nous écoutons. Surtout lorsque quelqu'un vient au nom du Seigneur Jésus de la Bible. Voyez-vous, si nous prenons ce que les hommes là viennent, apportent comme témoignage, bibliquement déjà, ils sont même en contradiction avec la Bible. Ils sont déjà en contradiction avec la Bible. Alors, quel est ce témoignage? C'est un faux évangile que nous devons jeter. Eh oui, voilà pour cette première partie. Mais je vais finir cette partie pour donner une solution à ce que j'ai dit en amont, que la toilette n'était pas un lieu fiable pour jeter nos trucs. Non. Oui, parce que je sais que si je ne donne pas la solution ici, les questions vont surabonder. Le meilleur moyen de sécuriser tes trucs, c'est de les brûler. C'est pourquoi vous allez remarquer dans toute la Bible, lorsqu'il s'agissait de détruire quelque chose, on prenait, on les brûlait. Dieu demandait qu'on brûle. Voilà, le meilleur moyen, je te dis, ce n'est pas d'aller jeter dans la toilette, mais de brûler. Brûler, mais avant de brûler aussi, attention, il faut brûler. Si tu veux brûler, brûle. En faisant une prière d'abord. Prie, fais des déclarations à propos et brûle. En tout cas, là vraiment, même si tu n'as pas une vie spirituelle, comme on dit, guerrière, tu seras au moins sécurisé. Cependant, si tu dis, bon, moi je veux prendre, je jette les toilettes, je couvre par le sang de Jésus. Hey, mon frère, ma soeur, pour que ça ait de l'effet, il faudra vraiment que tu sois. Hein? J'ai souvent l'habitude de dire que tu aies les deux pieds en Jésus. Pour que lorsque tu vas prendre ce que tu veux jeter dans ta toilette, là, tu vas couvrir le sang de Jésus. Voyez, ce que tu vas jeter dans ta toilette, là, tu dis, je déverse le sang de Jésus, frère. Là, maintenant, ça exige que tu aies une vie spirituelle équilibrée. Ouais. Parce que si tu n'as pas une vie spirituelle équilibrée, ça n'aura aucun effet. Alors que si tu brûles pour toi, même si tu n'as pas une vie spirituelle équilibrée, en tout cas là au moins, tu es sauvé, tu es épargné. Voilà en un mot la réponse que je pourrais donner pour nous aider tous ensemble. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons dans la prochaine séance. Je sais qu'il y aura des questions, mais je n'ai pas peur de ces questions. Au contraire, c'est avec plaisir que j'attends ces questions-là. Et nous allons rentrer encore en profondeur à partir de vos questions. Merci pour votre attention. C'était moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN.